Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Alors, une petite vidéo, pourquoi ce matin envie de vous faire repasser des informations sur la notion de diffusion et le côté coévolution quantique qui en découle. Donc c'est quelque chose qui s'est ouvert à l'humain en 2011, ça je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Les gens qui sont venus en stage, on a pas mal travaillé là-dessus. Ce que je me rends compte de toute façon actuellement, c'est qu'y compris les gens qui sont venus en stage, il y a toujours une grosse difficulté pour capter vraiment qu'est-ce que c'est cette notion d'information d'évolution. On est complètement dans des informations utiles pour nos processus organiques, du genre perméabilité de la cellule, régularisation du niveau énergétique dans la cellule, conscience de l'enveloppe d'un organe. Là, le vrai niveau de l'information d'évolution, c'est ça. Quand vous commencez à mettre sa conscience dans le grand tout, ça, c'est quelque chose qui est repassé par le filtre du mental et c'est plus de l'information d'évolution à proprement parler. On est dans quelque chose qui est sur un niveau bien au-dessus, bien coloré et orienté. Je me rends compte que, je pensais que tout allait pouvoir se diffuser extrêmement vite. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont diffusées. Ça permet de sortir, quand tout va bien, de la notion de bien et de mal. J'en entends encore qui me parlent de dire il y a les bonnes informations d'évolution et puis il y a les mauvaises informations d'évolution. Une information d'évolution, c'est toujours utile pour le vivant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc quelqu'un qui va vous parler d'information d'évolution et qui utilise un vocable bon, mauvais, il parle de ce que vous voulez, mais en tout cas, il ne parle pas de l'information d'évolution telle que moi, j'ai perçu la chose, telle que moi, je l'ai découvert. Voilà. Ça, c'est clair. Il a beau être passé en stage chez moi, ou chez d'autres personnes qui, effectivement, sont passées, eux, en stage chez moi, parce que on se retrouve à avoir des niveau 2, voire niveau 3, c'est-à-dire des personnes qui sont venues, qui enseignent une part de ce que je leur ai moi-même transmis, et qui eux-mêmes donc ont des personnes qui vont retransmettre ce que la personne leur a transmis, et ça fait un peu téléphone arabe. Voilà. Donc c'était un peu pour ça aussi que je faisais une petite vidéo. Je me rends compte aussi que c'est très difficile pour la plupart d'arriver vraiment à se mettre à ce niveau cellulaire. Tout simplement parce qu'on a nos filtres et que notre mental, c'est pas du tout ce qu'il fait. C'est pas du tout ce qu'il est habitué à faire. C'est pas du tout ce qu'il fait de manière habituelle. Du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe si après tout on colore ? Il se passe qu'on n'est plus en train on n'est plus en train vraiment de fonctionner avec le processus de diffusion au sens organique du terme, mais on échange une information, oui, une information qui passe comme je pense que actuellement tu as un problème aux ancêtres. Ok, ça peut être une information fort pertinente, fort intéressante, et si la personne a effectivement un certain nombre de capacités, et honnête, claire, en transparence, ça peut être tout à fait intéressant. Je reviens, pendant longtemps, finalement j'étais dans une version de dire non mais là vraiment faut être dans cette logique d'information, le reste. En fait je me rends compte que moi-même je suis en train de redévelopper des outils pour avant. Parce que pour réussir à être complètement fluide, y compris dans le processus de coévolution, oui, il n'y a pas de souci, on est en coévolution. Ce processus, en fait, il est perturbé par tous nos filtres mentaux, tout notre émotionnel, tout notre rapport aux peurs, à nos besoins,
à nos envies, à nos petits gna-gna, à notre ego. Donc de toute façon, ok, on peut parler de coévolution. Je le vois régulièrement en stage, parfois, il dit, ok, on est dans un processus de coévolution centré sur le cœur. Puis on se rend compte, ça n'empêche pas qu'il y ait des tensions entre les coévoluants. Simplement parce que y a d'autres choses à régler. Et puis c'est super. Et que de toute façon, effectivement, on est dans ce processus, pour moi, c'est finalement, j'ai tendance effectivement à voir les choses à long terme. Et à voir les choses qui émergent. Ce processus, quand je l'ai capté en 2011, il venait de pouvoir être à peine perceptible pour l'humain. Il est encore finalement assez peu perceptible, vraiment dans sa vraie essence et dans jusqu'où ça peut aller. Voilà. Ça, c'est bien dommage. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis en train de poser des outils qui vont justement permettre de faire du nettoyage et qui vont permettre de faire un processus complet pour faire un nettoyage. Voilà. C'est pas le thème là. Voilà, c'est pas une vidéo pour dire coucou, j'ai ça à vous proposer. C'est vraiment de laisser lâcher votre mental. Cherchez même pas à le verbaliser. De toute façon, quand vous allez le verbaliser, vous allez colorer. Et que finalement, ça va déformer et ça va orienter. Et vous allez quelque part sortir du processus vraiment fondamental de coévolution. De laisser, je laisse jaillir l'intention par le cœur qui va chercher l'information d'évolution. Ça, déjà, je ne vous recommande pas de le faire si vous n'avez pas fait tout le processus de recalage des canaux. Voilà, si on vous dit, laissez simplement jaillir par le cœur pour aller chercher une info et qu'à un moment donné, on n'a pas fait avec vous le processus de recalage des canaux de diffusion, vous amplifiez la merde. Parce que ce processus-là marche très bien quand vous avez été recalé au niveau des canaux de diffusion qui normalement est plutôt par le cœur. Même pas plutôt, il doit être à 100% par le cœur. Si vous passez par un autre canal qui peuvent se confondre relativement avec les chakras, que ce soit les chakras du haut ou ceux du bas, vous allez colorer, déformer et en plus en face quand vous faites ça avec un humain, vous allez lui-même le forcer à vriller une part du processus. Donc, quelle que soit la personne que vous avez vue et qui vous a parlé de coévolution ou de vous laisser jaillir par le cœur pour aller récupérer l'information et l'information juste, si vous n'avez pas fait le recalage des canaux, c'est une connerie à mon sens. Voilà. Je vais peut-être me faire à nouveau plein de copains. C'est pas mon problème. Je pose les choses telles que je les perçois et telles qu'elles sont. Le reste, il vaut mieux dans ces cas-là pas utiliser le processus. Sinon, de toute façon, vous partez en vrille. Voilà. Après, moi, je vous dis ce que je vis, ce que je vois, ce que je perçois, en sachant qu'effectivement, c'est quand même moi qui ai mis à jour le processus. Voilà, juste comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour reposer les choses. Donc faire ce processus de calage, si dans ces cas-là, comment on fait? Aller toucher la personne en disant je suis attiré par un point, je suis attiré par un point sur un lieu, et puis effectivement, je laisse simplement remonter la sensation de qu'est-ce qui va être utile pour mon corps. Pas qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais. Simplement une notion d'utile pour le vivant. Tout est utile pour le vivant. Je cherche ce qui finalement va être le plus utile pour moi. Il n'y a pas des choses qui vont poser problème au niveau de l'information d'évolution et des choses qui vont être bonnes ou mauvaises. Il n'y a que des choses utiles pour le vivant. Parfois, il y a des choses où on l'a déjà à l'intérieur, c'est pas absolument utile, où on n'est pas pour le moment à gérer ce type de processus parce que c'est plutôt en équilibre chez nous. Simplement, pour le moment, c'est pas utile pour nous. Ça peut en aucun cas nous mettre mal. Si c'est pas utile pour nous, simplement le corps ne va pas le capter ou va le mettre dans un petit coin, va faire un petit point de cristallisation qui va simplement être un stockage de l'information et puis c'est tout. Si vous vous retrouvez pas confortable après avoir fait de la
diffusion, d'avoir fait du laisser jaillir. Vous êtes simplement pas dans ce processus pour moi de coévolution avec l'autre ou avec le vivant. Vous êtes dans un processus d'échange d'énergie, d'échange éventuellement d'informations, mais d'informations comme on pourrait parler d'informations, alors j'allais dire à la télé, oui un peu, mais vous n'êtes pas dans de l'information d'évolution. Voilà, c'est pour moi j'ai vraiment envie de faire une mise au point là-dessus parce qu'il y a pas mal de... On me l'a demandé aussi, donc je reprécise ces parties-là. Voilà, c'est vraiment important. Donc une manière aussi sur un lieu pour capter ces informations, vous pouvez simplement vous poser et puis hop, je touche le lieu et je laisse simplement le processus faire en restant ouvert, sans être en essayant d'être au maxi neutre et je laisse venir. Le rapport au toucher, il est drôlement bien. Le côté de juste je laisse jaillir par le cœur et je viens, parfois, voilà, je l'ai vu aussi. Alors c'est très intéressant quand on ne peut pas faire autrement, à partir du moment où vous êtes recalé. Mais le toucher, arrêtez de fuir le rapport au toucher et à se faire toucher, à toucher les autres, à toucher les lieux. On est des êtres tactiles, des êtres d'interface et de travailler avec nos interfaces. Je ne parle pas d'interface informatique, je parle de la peau, je parle justement de cette interface, entre autres entre humains, qui pour moi est absolument vitale à complètement avoir en perception. Ce rapport au massage, je pense que cet automne, allez, ça va faire la page de pub, même si c'est pas encore marqué, on va refaire quelque chose sur, entre autres, le rapport au massage, mais pas ce qu'on a déjà fait. Réintégrer effectivement ce rapport complètement au toucher, et comment je vais toucher, entre autres, l'autre, pour faire ressortir finalement ces informations d'évolution, mais au-delà de ça, créer un toucher en conscience qui révèle l'autre à sa vraie nature, à sa nature d'humain, à simplement sa nature en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que conscience pleinement dans ce corps. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, voilà, c'est repartir sur ces bases-là. Si, ah non, mais moi, le toucher, non, ouais, j'ai un peu de mal. Parlez pas de diffusion et de coévolution si déjà, au niveau du toucher, vous avez des soucis. Si vous n'arrivez pas à prendre quelqu'un dans les bras et simplement à dire « je suis bien », même si la personne, je ne la connais pas. Voilà, je suis en confort avec ce qui se passe. Eh bien, réglez déjà ça. Réglez déjà ça. C'est pas un problème que ça soit qu'il y ait une difficulté. On est tous là pour avancer. Mais il y a trop de personnes qui, pour moi, disent... J'avais quelqu'un hier au téléphone, une ancienne stagiaire, qui me dit « Ouais, je me suis pris des claques, parce que quand même, ça fait un moment que je travaille sur moi, il y a des trucs. » Pam! C'est revenu en disant « Mais j'en suis encore là. » Eh ben, j'en suis là. Il n'y a pas de « encore ». J'en suis là. Oui, mais là quand même, tu comprends, je suis super en avance avec un troisième œil super ouvert et autres. Donc ce rapport au corps, moi je suis au-delà de ça. Est-ce que tu es parfaitement à l'aise avec? Ok, ce corps, comment quand je me regarde nu, comment quand je me touche, comment quand les autres me regardent, comment quand je regarde les autres, je suis à l'aise. Si ça, c'est pas réglé, eh ben, faites le travail à ce niveau-là. Si vous dites non, mais moi je passe à un autre, pour moi, j'appelle ça de la fuite. Si vous avez besoin de fuir, ok, mais dans ce cas-là, ayez-le en conscience. Pas dire non, mais je suis à un autre niveau. Non, pour le moment, ce rapport au corps, il est insupportable pour moi, je préfère fuir. Ça s'appelle se mettre en transparence, être clair par rapport à là où on en est. Simple. Simple. Oui, mais ce corps, il me plaît pas. Ok. Eh ben, travaillez physiquement pour avoir un corps qui, vous allez vous sentir mieux, plus confortable, plus harmonieux, plus
simplement se sentir bien dans ce corps et le sentir travailler. Ouais, je dis ça, on a commencé avec Gwen quelque chose qui travaille sur de la souplesse et puis une certaine forme de musculation. Mais au-delà de ça, musculation, on travaille déjà pas mal dehors, oui, mais pour essayer de travailler un petit peu tous les muscles, juste pour être encore mieux, plus souple, plus en harmonie avec la totalité de ce corps. Je fais quoi? Pourquoi je bouge? C'est pas des gestes énergétiques. Certains m'ont dit des fois sur certaines vidéos tu bouges. C'est juste pour vous ramener une image de ok, si je bouge, je suis aussi dans les sensations de mes muscles, de mes articulations. Je ressens... alors là, j'ai quelque chose, il fait un petit peu frais, même s'il y a du soleil. Mais c'est aussi sentir le vent qui caresse la peau. C'est aussi sentir les vêtements qui sont en contact. C'est tout ça. Oui, mais quand même, ça, on va pas le refaire. Est-ce que vous êtes au clair avec votre rapport au corps en étant parfaitement honnête avec vous? Vous vous mettez dans la glace, devant la glace, complètement nu. Vous regardez. Et, ouais, je suis bien avec ce corps tel qu'il est. Ou, non, j'ai un peu de mal à me regarder et à m'accepter. Va falloir travailler là-dessus. Le reste, va falloir travailler là-dessus. Et oui. Et oui. Et puis après effectivement de dire ok, je me touche et comment je peux être ça peut être agréable. Ah non moi me faire toucher oh, oui. Mais est-ce que j'habite ce corps ou pas? On revient à la même question. Donc actuellement il y en a qui me demandent ok, est-ce que je peux diffuser la diffusion? Mais bien sûr, il n'y a pas de toute façon, pour le moment, voilà, puis je vais pas mettre un copyright dessus. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a d'autres choses à faire même avant. Et de ramener les gens à leur rapport au corps. Et de la diffusion, ok, par le toucher, oui. D'expliquer cette notion d'information pour amener les gens à sortir de la logique du bien et du mal. Dire, il y a juste des informations utiles pour le vivant. Il n'y a que ça. Ah, ok. Le côté d'apprendre forcément les gens à dire je me mets par le cœur. Alors bon, si vous avez appris le processus avec moi et qu'entre autres vous avez fait leur calage et que vous avez appris à faire leur calage, puisque c'est ce qu'on voit aussi dans les stages d'intro, pourquoi pas? Attention, il faut être sûr de ce que vous faites. C'est tout. Mais juste, c'est important. Le côté calage des canaux de diffusion quand vous faites à distance et dans du laisser jaillir, il est vital. Voilà. Je ne sais pas si d'ailleurs les tout premiers, les premiers stages que j'ai faits qui ont intégré la diffusion et le côté coévolution, j'avais peut-être pas fait ça, tout simplement. Donc il y en a qui ont servi de bêta-testeurs, oui. D'ailleurs, tout au début, je pense qu'on ne faisait que par le toucher. Donc voilà, c'est des choses que vous n'avez peut-être pas vues, même en ayant fait, si vous avez fait les formations il y a vers 2011, 2012, peut-être que vous ne l'avez pas fait. J'en suis désolé. Donc voilà, j'avais envie de préciser ça. J'avais envie de remettre le doigt encore une fois sur ce rapport au corps et du pourquoi ce rapport au corps. Pourquoi, comment je me mets au clair avec mon rapport à l'émotionnel. Le plus au clair possible. Ce rapport à l'émotionnel, voilà, on peut passer. Sachant que de toute façon, il y a aussi... Alors j'ai évoqué, mais ça c'est mon côté où je vois des choses par avance. Voilà, de toute façon, il y a des choses qui polluent aussi notre perception du monde et qui sont au point d'attache entre les chakras et le corps. Parce que les chakras sont attachés au corps. C'est une symbiose. C'est pas quelque chose qui est strictement lié à notre corps. Et dans ces points d'attache, il y a des endroits où effectivement, il y a quelque chose qui crée un filtre. Il y a comme une petite brume colorée chez tout le monde. Ok, j'ai beau en avoir parlé, pour le moment, de toute façon, on n'en est pas à travailler là-dessus. Voilà, c'est quelque chose, oui, qu'on fera à un moment donné. Oui, il y a des outils qui permettent déjà potentiellement de le faire, mais pour le moment, ça va générer
trop de désordre. Le fait de faire ce type de nettoyage, commencer par ça, va générer plus de désordre que d'harmonie. Parce que ça marche si le rapport au corps est au clair et si l'émotionnel est quasiment géré. Donc si vous en êtes à ce niveau-là, vous me contactez et on voit. Mais complètement, pas juste en surface. Voilà, donc c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai envie et on va avancer, quand je dis on, parce qu'il y a Gwen aussi dans l'histoire et puis éventuellement aussi d'autres personnes qui m'ont amené des éléments de réflexion. Des fois même ils s'en sont pas rendus compte, mais il y a eu des échanges très intéressants lors d'une petite soirée blabla et les gens m'ont amené plein de choses par leurs questions. Et de toute façon c'est toujours le cas, y compris dans les stages d'intro. Les gens m'amènent aussi plein de choses et là, pour moi, justement, c'est aussi cette logique alors une part de la logique, justement, de coévolution, de je donne quelque chose, je reçois quelque chose. Et ça, c'est riche. Voilà. C'était un petit point complémentaire sur la notion de diffusion, coévolution. Pour vraiment la notion aussi d'information d'évolution, reportez-vous aux autres vidéos qui en parlent, qui sont plus anciennes mais qui sont toujours d'actualité, sachant que là, finalement, celle-ci, le fait vraiment d'insister que c'est au niveau cellulaire, c'est de la cellule, des organes, on est complètement au niveau corporel, au niveau de l'information d'évolution, ça c'était pas forcément dit sur les vidéos précédentes. Donc c'est plutôt celle-ci qui donne les dernières nouvelles et on va dire la bonne définition. Oui, parce que j'avance, parce que j'observe, parce que je suis en permanence dans un processus d'observation, de recherche, de précision, et dire c'est là. C'est là? Non, c'est là. Oui, mais alors là, là c'est autre chose, c'est là. Parfois, le rapport à la précision, ça change tout. Si vous avez un chirurgien du cœur qui n'est pas précis de 5 cm, vous allez avoir des problèmes. Je préfère pas me faire opérer. Donc le rapport à la précision, des fois, c'est ça. Est-ce que je vais créer une illusion d'évolution et finalement amener les gens sur un niveau, pouf, d'un coup, dire, ouais, ça y est. Oui, et ton rapport au corps? Non, mais on n'a plus besoin de ça, tu comprends. On est sur un autre niveau. On est dans un corps. Et que c'est le corps qui permet à tout ça de s'intégrer dans la matière, dans le vivant, et de modifier et de faire évoluer ce monde dans lequel on vit, là, ici et maintenant. Oui, mais je voudrais un monde quand même plus centré sur le cœur et autres. Vis pleinement dans ton corps. Si t'es pas dans ton corps, comment tu veux descendre tout ce que tu vas capter et le descendre dans le monde matériel? On ne peut descendre dans le monde matériel des choses que si soi-même on habite pleinement ce monde matériel. Simple, évident. En tout cas, moi, ça me semble une évidence. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous êtes sur un autre niveau, vous allez construire à cet autre niveau. Mais dans ce monde-ci, vous n'allez pas forcément construire grand-chose. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et je vous souhaite une très belle et bonne journée en jouant et jouissant de ce corps. Vous voyez, c'est le matin. Et déjà, je bien reprendre conscience de tout son corps. Tous les matins. Voilà. Au revoir.